Bonjour, 2015-2018, bilan de mi-mandat pour le département du Rhône. Christophe Guillotot, président LR du conseil départemental du Rhône, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes à la tête d'un nouveau département du Rhône, donc amputé de la métropole de Lyon depuis 3 ans, soit un peu moins de 500 000 habitants contre 1,7 million avant. Quel premier bilan dressez-vous de ces 3 ans? Un beau bilan. À l'époque, quand on a pris les rênes de ce département, on nous a dit « mais à quoi sert un département? Vous n'y arriverez pas, vous n'avez plus de moyens. » Plus de territoire, au contraire, je crois qu'on a prouvé qu'on pouvait exister, qu'on est la seule collectivité à avoir été amputée comme ça de France. Hein. On est arrivé, on est sorti de quelques difficultés financières, on a réécrit notre politique à nous, sur notre territoire. 13 cantons, on avait 57, donc on s'est réorganisé. On a réorganisé la présence du département sur les territoires. Ce qu'on s'appelle les MDR, les Maisons du Rhône, on les a redéployés. Voilà. Donc on est. Et comment se passent les relations avec la métropole de Lyon? Est-ce que vous êtes satisfait du protocole financier tel qu'il a été signé et la façon dont son application se passe depuis? Elles sont très bonnes. On a eu ce qu'on appelle la CLERC, cette espèce d'outil à la main, je veux dire, de la Cour régionale des comptes, qui a fait la séparation financière. C'est quand même 2 milliards qui sont partis à la main. La métropole, à l'époque, on avait un interlocuteur unique qui s'appelait Gérard Collomb. Maintenant, on a David Kimmelfeld d'un côté et le nouveau maire de Lyon. Les relations sont très bonnes. On a encore des choses en commun. On ne sort pas, je dirais, d'une vie, je dirais, qui datait de la Libération avec des choses en commun. Comme tout ce qui touche au monde du handicap, on le gère encore en commun. Je veux dire, ce qu'on appelle la MDPH, tout ce qui suit les dossiers de handicap, on les gère en commun. Et le transport du monde du handicap, on leur gère pour eux jusqu'à fin juillet. Voilà. Et coincé entre la métropole de Lyon, j'ai envie de dire toute puissante, et puis une région Auvergne-Rhône-Alpes très puissante aussi, forte, est-ce que c'est pas difficile d'exister en tant que département? Non, non, on existe. On a des atouts sur ce département, des atouts économiques, des atouts, je dirais. L'aéroport Saint-Exupéry, il est où? Il est dans le département du Rhône. On a la plus belle zone industrielle de France qui est entre Genasse et Saint-Priest. C'est chez nous, je crois qu'on a des atouts. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, on a besoin de venir à Lyon pour les facultés, pour les services administratifs, mais la ville ne pourrait pas vivre sans la campagne. Et nous sommes la campagne. Alors justement, vous organisez des réunions dans les 13 cantons hein, de ce nouveau Rhône. Réunions de bilan, qu'est-ce que vous dites dans chacune de ces réunions? Alors, on avait organisé ça la première année pour expliquer ce que nous étions, ce que nous sommes devenus. Et là, on est un peu dans la version rétroviseur. C'est 3 ans derrière nous. On explique ce qu'on a fait pendant les 3 ans, notre bilan financier, et puis la projection sur les 3 ans à venir. 13 cantons, on a commencé il y a quelques jours et on va poursuivre jusqu'au bout. Demain, on sera à Thésée, dans le canton de Bois-Loing, et on finira à Brignais, où j'ai le plaisir de vous inviter, le 14 juin, où on sera, je dirais, dans la dernière. On s'arrêtera juste avant le foot, pour ne pas être en concurrence avec cet événement sportif. L'invitation lancée pour les habitants de Brignais. Alors, quelle est la vraie marge de manœuvre du département, dès lors que vous gérez essentiellement les dépenses sociales? On a un budget de 560 millions. Pour les faibles en maths, c'est un demi-milliard, dans lequel on a le poste important, la dette, 100 millions. On a le poste du personnel qui est 97 millions. Mais sur ce budget, la moitié c'est l'ADN du département, c'est le social, avec quelque chose qui touche aujourd'hui. Je dirais par exemple tout ce qu'on donne aux anciens au monde du handicap, ça c'est nous. Un poste fort aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la gestion des MNA, des mineurs isolés. Quand on est arrivé, on était à 2 millions, on est passé à 8 millions et on budgète pour l'année prochaine 13 millions, 50 000 euros par enfant, par an. C'est important, mais c'est la vocation. Le président du département est pénalement, civilement responsable de tous les jeunes mineurs. Alors justement, cette journée de la solidarité, aujourd'hui, lundi de Pentecôte, c'était une bonne idée, selon vous, de Jean-Pierre Raffarin à l'époque hein, À l'époque, c'était une idée, peut-être qu'elle était pas si mauvaise, puisque les autres l'ont gardée. Donc, j'ai même entendu dire que d'autres pensaient en faire une deuxième. Donc ça veut dire que c'est pas si mauvais, ça rapporte quand même 2,4 milliards. À l'État, nous, dans le département du Rhône, on le fait sur 2 versions différentes, ou le jour de vacances, ou jour de la RTT, on le fait, et ça se passe très bien, on ne s'y soustrait pas du tout, parce qu'en plus, ça nous revient en partie, puisque ça relève de la compétence pour l'aide aux personnes handicapées et aux personnes âgées, puis c'est 3/4 pour les personnes âgées et 1/4. Et on a aussi autre chose, nous, qu'on a mis en place, c'est le don de jours. On est des rares collectivités à le faire, où les agents donnent à d'autres agents des jours de congé pour ceux qui ont des difficultés dans leur famille, des soucis de santé, des soucis de handicap. Ça se fait chez nous très bien. Un avis sur la réflexion de Bruno Le Maire qui a évoqué l'idée de réduire les allocations sociales pour faire face pour engager la baisse de la dépense publique dès lors que le chômage reculera?
Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée, ce genre de choses? Moi, je pense qu'il faudrait plutôt regarder les prestations sociales d'une façon plus fine. Nous, sur le RSA, on a fait quasiment 1,5 million d'économies parce qu'on est allé voir ceux qui avaient besoin, ceux qui n'avaient pas besoin, ceux qui fraudaient. Déjà, si on commençait par ça, je crois qu'on ferait déjà des économies légitimes. Nous savons très bien que nous avons des fraudeurs, et puis il y a des gens qui ne sont pas, je dirais, dans la vraie vie de la société. Et cela, peut-être qu'on pourrait regarder ça d'une façon plus... Est-ce que vous êtes satisfait de voir que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, que vous connaissez bien, se fait l'avocat des départements sur la question de la limitation à 80 km/h? Il a complètement raison. C'est une fausse bonne idée. Je veux dire, nous, on gère nos routes départementales, on ne s'est jamais soustrait aux demandes de réduction de vitesse quand elles étaient avérées, parce qu'il y avait une vraie dangerosité. Je reçois tous les jours les rapports d'accidents. Ce n'est pas des accidents 80 pour 90. Les vitesses sont abyssales à chaque fois. Donc ce n'est pas ça. Je crois qu'il a complètement raison. Dernière question, vous prenez des ambitions prochaines sénatoriales, vous confirmez? On verra le moment venu. C'est dans 3 ans, on ne connaît pas le mode électoral, on ne connaît pas le découpage électoral. On pourra... Vous savez, moi je suis un gentil garçon, je ferai ce que mon parti politique me dira de faire. Et voilà, vous serez peut-être candidat à la candidature. On verra. Donc merci Christophe Guillotot d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci.